Le cancer meurt lorsque vous mangez ces 10 aliments. Bonjour, champion de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs aliments contre le cancer, des meilleurs aliments pour affamer le cancer. Mais pour comprendre ce que sont ces aliments, nous devons d'abord comprendre ce qu'aime le cancer. Si nous voulons affamer le cancer, qu'est-ce qui le nourrit? La principale cause du cancer est le glucose. Il existe quelque chose appelé l'effet Warburg, dont nous parlerons en détail sous peu. Il existe également une inflammation chronique, des composés cancérigènes et différents produits chimiques qui peuvent provoquer des mutations dans les cellules et conduire à la conversion d'une cellule saine en cellule cancéreuse. De plus, un stress oxydatif important peut créer un environnement propice au développement des cancers. Lorsque notre système immunitaire est affaibli, nous ne pouvons pas lutter efficacement contre le cancer. La situation normale est qu'un certain nombre de cellules se détériorent régulièrement. Mais avec un système immunitaire normal, nous pouvons nettoyer cela. Si votre système immunitaire ne fonctionne pas, cela pourrait donner le dessus au cancer. Il existe également des déséquilibres hormonaux qui peuvent entraîner le cancer, sans compter la santé intestinale, car un intestin dysbiotique, si vous présentez un déséquilibre dans votre flore bactérienne, peut affecter pratiquement tous ces autres facteurs. J'ai donné à chacun de ces éléments une petite icône afin que nous puissions illustrer quelque chose en cours de route. Mais la première chose que nous devons comprendre à propos de ces facteurs est que lorsque nous parlons d'aliments anticancéreux ou des meilleurs aliments pour ceci ou cela, la plupart des gens commencent à penser avec une mentalité de pilule. Ils pensent qu'ils vont trouver ce super aliment qui va pénétrer et éliminer tout le mal dans le corps. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Premièrement, nous devons réaliser que certaines causes sont à l'origine du cancer et que, à moins d'arrêter d'intégrer ces facteurs, nous ne pouvons rien faire d'autre pour améliorer la situation. La première chose que nous devons faire est donc d'éviter tous les différents facteurs qui donnent le dessus au cancer. Ensuite, nous voulons déterminer quels sont les très bons aliments, certaines catégories, certains types d'aliments, qui peuvent aider le corps, renforcer le système immunitaire, etc., et qui pourraient compenser certains de ces facteurs. L'effet Warburg observe essentiellement que les cellules cancéreuses préfèrent le glucose. Elles sont différentes de vos cellules normales. Ils proviennent des propres cellules de votre corps mais ont changé. Dans ce changement, ils se comportent désormais différemment et préfèrent un carburant différent. Il existe essentiellement deux manières pour une cellule de produire de l'énergie, qu'il s'agisse d'une cellule normale du corps ou d'une cellule cancéreuse. La première voie est appelée glycolyse et l'autre est appelée phosphorylation oxydative, OXPHO. OXPHO est l'endroit où nous fabriquons l'ATP à partir d'ADP. La glycolyse peut se produire en l'absence d'oxygène. Elle n'a pas besoin d'oxygène pour effectuer cette réaction, alors que la phosphorylation oxydative nécessite de l'oxygène. Il existe deux types de carburants. Le premier est le glucose, et le glucose peut emprunter l'une ou l'autre de ces deux voies. Si nous utilisons un autre substrat, principalement de la graisse, il ne peut entrer dans la voie de l'OXPHO. Vous ne pouvez brûler les graisses qu'en présence d'oxygène. Mais le glucose peut être utilisé dans les deux sens. Une cellule corporelle normale et saine, qui se comporte bien, utilisera principalement de l'OXPHO, car nous avons généralement de l'oxygène. Si nous ne le faisons pas, cette cellule normale du corps peut également compter sur la glycolyse. Mais ce ne sera pas autant car, comme je l'ai dit, l'oxygène est la situation normale. Cependant, une cellule cancéreuse ne se comporte pas bien et, par conséquent, elle repose principalement sur la glycolyse, c'est son moyen préféré de produire de l'énergie. Même s'il peut effectuer une phosphorylation oxydative et utiliser de l'oxygène, il ne sera pas son préféré. Cela favorisera la glycolyse. Une cellule normale va favoriser la phosphorylation oxydative. Voici pourquoi cela devient extrêmement important. Une fois que nous avons compris un peu, et que vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tous les détails, sachez simplement ceci. La phosphorylation oxydative avec l'oxygène est plus efficace. Nous pouvons produire plus d'énergie. Mais avec la glycolyse, nous pouvons le faire plus rapidement. Et c'est ce que les cellules cancéreuses aiment vraiment. Parce que le cancer ne se comporte pas bien, il est devenu voyou. Il essaie de croître le plus vite possible. C'est pourquoi il préfère la glycolyse. Maintenant, si nous chargeons le système avec du glucose et que nous avons constamment un taux de sucre dans le sang très élevé, nous nourrissons les cellules cancéreuses, leur donnant leur carburant préféré, ce qui permet une croissance très rapide. Cela signifie également que plus le cancer est grave, plus il est agressif, plus malin, plus il se développe rapidement, plus il devient gourmand en sucre. C'est plus dépendant du sucre. C'est ainsi qu'il diagnostique ces choses par imagerie.
Il leur donne du sucre et voit où ils s'allument sur l'écran, car les cellules les plus agressives vont absorber le plus de glucose et se développer le plus rapidement. Si nous comprenons l'effet Warburg, il devient assez évident de savoir quel type d'aliments manger si nous voulons affamer le cancer. Il s'agit évidemment d'un régime pauvre en glucides ou, pour certaines personnes, même d'un régime cétogène. J'ai réalisé de nombreuses vidéos à ce sujet, mais je vais passer en revue quelques exemples très rapidement ici. L'avocat, par exemple, les légumes feuilles, les légumes non féculents, l'huile d'olive extra vierge, le beurre et l'huile de noix de coco. Ce sont toutes des graisses saines qui n'augmentent pas du tout la glycémie. D'autres aliments faibles en glucides comprennent la viande, le poisson et le poulet. Nous devrions toujours essayer de les obtenir à partir de sources naturelles, viande nourrie à l'herbe, poissons sauvages et poulets élevés au pâturage si nous pouvons l'obtenir. Ça sera toujours mieux. Ensuite, les noix et les graines sont faibles en glucides, riches en fibres et n'augmentent pas beaucoup la glycémie. Les champignons en sont un bon exemple. Il est important de réaliser que lorsque je vous donne une liste, cela ne veut pas nécessairement dire que ce sont les seuls aliments ou les seuls bons aliments. Nous devons comprendre ce que ces aliments ont en commun et réaliser qu'il existe de nombreux autres aliments similaires. Fondamentalement, n'importe quel vrai aliment similaire fonctionnera bien. De plus, même si ces aliments sont sélectionnés pour s'adapter à l'effet Warburg et affamer les cellules cancéreuses parce qu'ils aiment le sucre, beaucoup de ces aliments, s'ils sont réels, réduiront également ou seront neutres par rapport à l'inflammation chronique, aux carcinogènes, aux produits chimiques et au stress oxydatif, les déséquilibres du système immunitaire, les déséquilibres hormonaux et la santé intestinale. Ceci est très différent d'un produit chimique isolé ou d'une vitamine isolée qui pourrait s'attaquer à l'un de ces facteurs. Il peut entrer dans une catégorie ou améliorer une chose comme un médicament, mais il ne créera pas une image complète et holistique comme le ferait un aliment complet. Puisque l'inflammation est un facteur déterminant du cancer, nous voulons manger des aliments qui réduisent l'inflammation, ou à tout le moins, qui sont neutres. Cela inclurait à nouveau tous les aliments à faible teneur en glucides, car si nous mangeons beaucoup de glucides et devenons résistants à l'insuline, cela constitue un facteur déterminant d'inflammation. Il existe d'autres aliments et composés naturels contenus dans l'ail, le curcuma et le gingembre qui peuvent réellement avoir un effet anti-inflammatoire naturel. Un autre bon exemple est celui des bailles. Ils contiennent des anthocyanes. Les poissons gras, riches en oméga 3, ont un effet normalisateur sur les réponses inflammatoires. Ce n'est pas comme une pilule anti-inflammatoire que vous prenez, mais elle aide le corps à moduler et à s'équilibrer pour répondre aux réponses inflammatoires appropriées. Un autre exemple est le brocoli, qui contient quelque chose appelé sulforaphane. Dans le chocolat noir, nous avons des éléments comme les flavonoïdes. L'huile d'olive extra vierge et les olives contiennent ce qu'on appelle l'oléocanthal. Encore une fois, je vous ai donné quelques exemples ici. Mais sachez qu'il existe de nombreux autres vrais aliments qui seront bénéfiques et contiennent des composés similaires. Même si nous nous concentrons ici principalement sur la composante inflammation, beaucoup de ces aliments aideront en fait dans toutes ces différentes catégories. Ensuite, nous avons les cancérigènes et les produits chimiques que le corps doit détoxifier. Qui fait ça? Principalement le foie. Si le foie est surchargé par d'autres choses comme le sucre et l'alcool, ce n'est pas si grave. Nous voulons donc d'abord les éliminer, puis penser au soutien du foie. Qu'est-ce qui aide le foie? J'ai réalisé des vidéos spécifiques à ce sujet, mais encore une fois, faible teneur en glucides et en sucre, car ces éléments créent une stéatose hépatique, ce qui alourdit le foie. Les légumes crucifères contiennent ce qu'on appelle des glucosinolates. Les tomates contiennent du lycopène, qui aide le foie dans ses voies de détoxification. Dans la famille des alliums, comme l'ail, nous avons des composés soufrés qui aident également le foie. Les œufs contiennent de la choline, un nutriment très important permettant au foie d'effectuer certains de ses processus métaboliques. J'espère que vous commencez à voir le modèle. De nombreux autres aliments complets, de nombreux autres vrais aliments, seront très similaires à celui-ci. Si nous commençons à comprendre et à voir des modèles, alors nous ne sommes pas limités à certains aliments et nous cessons de les considérer comme des pilules magiques ou des solutions miracles. Encore une fois, nous nous sommes concentrés sur la désintoxication cancérigène des produits chimiques détoxifiants qui peuvent être nocifs, mais s'il s'agit d'aliments complets, ils nous aideront probablement également de bien d'autres manières. Les aliments peuvent également renforcer le système immunitaire. L'ail et le gingembre sont des stimulants immunitaires bien connus. Ils sont antibactériens en eux-mêmes,
Donc si vous avez un problème immunitaire, ils peuvent en fait tuer certaines choses par eux-mêmes, comme un antibiotique naturel. Mais ils peuvent également contribuer à l'immunomodulation, en équilibrant et en stimulant le système immunitaire, en lui permettant de se comporter correctement. Ils peuvent également stimuler la production de globules blancs, qui sont vos cellules immunitaires. Un autre exemple est celui des champignons. Ils contiennent quelque chose appelé bêta-glucane, qui peut stimuler la fonction immunitaire. Les poivrons contiennent de la vitamine C, qui est également nécessaire au système immunitaire. Souvent, les gens parlent d'agrumes, en particulier de jus d'orange, et commencent à consommer du jus d'orange au gallon comme si c'était la seule source de vitamine C. Eh bien, les poivrons contiennent en fait plus de vitamine C que les agrumes, mais ils en ont une fraction du sucre. Encore une fois, nous ne voulons pas simplement prendre quelque chose qui pourrait être bon s'il contient également quelque chose qui va contrecarrer cela. Même si je mentionne certains composés contenus dans ces aliments, de nombreux autres aliments entiers et réels contiennent ces composés ou des composés similaires. Et encore une fois, nous nous concentrons sur la partie immunitaire. Mais si ces aliments sont naturels, entiers, vivants et frais, ils nous aideront dans de nombreux domaines différents. Qu'en est-il de l'équilibre hormonal ? Qu'est-ce que cela a à voir avec ça ? Il existe deux hormones principalement associées au cancer, l'estrogène et l'insuline. Dans le cas des estrogènes, bien sûr, il s'agit principalement du cancer du sein et du sexe féminin, mais il existe également d'autres cancers. L'essentiel à savoir est que l'insuline est le principal facteur. Si nous avons des niveaux élevés d'insuline, si nous sommes résistants à l'insuline, c'est le principal facteur qui dérégulera les estrogènes. La toute première chose que nous devons faire est de nous assurer que nos niveaux d'insuline sont corrects. Encore une fois, nous voulons suivre un régime pauvre en glucides ou modéré en glucides, surtout si vous êtes résistant à l'insuline. Plus vous êtes résistant à l'insuline, moins vous souhaitez consommer de glucides. Le brocoli réapparaît. Il contient quelque chose appelé indole 3-carbinol, qui aide à équilibrer les niveaux d'estrogène. Ce qui est important à la fois pour l'inflammation et la régulation hormonale, c'est que nous ayons beaucoup de graisses saines. Les poissons gras riches en oméga 3, l'huile d'olive extra vierge et l'avocat, riches en graisses monoinsaturées et très neutres en matière d'inflammation, peuvent être très utiles à l'organisme pour remplir bon nombre de ses fonctions. Maintenant, vous commencez à comprendre. Vous savez que de nombreux autres vrais aliments similaires à ceux-ci peuvent également vous aider dans tous ces différents domaines. Enfin, nous souhaitons choisir des aliments permettant de réduire l'oxydation et le stress oxydatif. Certains aliments contiennent des antioxydants naturels, et ce sont ceux-là que nous voulons nous assurer d'en consommer en quantité suffisante. Mais cela ne signifie pas que plus d'antioxydants sont toujours meilleurs, comme le pensent certaines personnes, qui courent ensuite au magasin et achètent ces mégadoses d'antioxydants synthétiques. Ce n'est pas une bonne idée car c'est l'oxydation qui nous donne de l'énergie. Lorsque nous mangeons de la nourriture et la transformons en énergie, nous oxydons cette nourriture, produisons de l'oxygène et des radicaux libres, et avons ensuite besoin de ces antioxydants naturels pour neutraliser les radicaux libres. Cependant, il est tout à fait possible de consommer une grande dose de ces antioxydants synthétiques et d'interférer avec la production d'énergie. Des études à long terme ont montré que les personnes qui consomment le plus d'antioxydants synthétiques vivent moins longtemps. En fait, cela réduit de plusieurs années votre espérance de vie, car ce n'est pas la façon dont nous voulons procéder. Nous voulons obtenir des produits naturels, qui aident le corps à s'équilibrer naturellement, et non des mégadoses qui interfèrent et aplatissent ce que le corps essaie de faire. Ces antioxydants naturels se trouvent dans les baies, le chocolat noir, le thé vert, le curcuma, les tomates et les grenades, toutes des sources riches. Vous trouverez certains de ces antioxydants dans pratiquement tous les types de plantes. Il existe donc une grande variété de plantes, ainsi que de nombreux autres aliments réels, qui vous aideront à bénéficier de ces avantages. Et vous aider avec tous ces différents facteurs de risque et mécanismes de cancer. La santé intestinale est liée à la fonction immunitaire. Votre système immunitaire dépend fortement de ce qui se passe dans l'intestin. Vos réponses inflammatoires, votre régulation inflammatoire, vos allergies et vos réponses auto-immunes dépendent toutes de ce qui se passe dans l'intestin et de son état de santé et de son intégrité. De plus, votre équilibre hormonal est affecté par la santé intestinale, car une grande partie de ce qui se passe dans l'intestin peut affecter la signalisation hormonale. En d'autres termes, une mauvaise santé intestinale conduit à des maladies. Les aliments destinés à la santé intestinale ne sont pas toujours simples à comprendre.
Car certaines des choses que vous êtes censé prendre, certaines choses qui sont censées être bonnes pour vous, peuvent ne pas être bien tolérées. Si vous avez des gaz, des maux d'estomac, etc., c'est le signe d'un déséquilibre et vous avez probablement besoin d'aide. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je les mettrai ci-dessous. Nous travaillons sur un programme pour aider davantage de personnes à distance, dans le cadre duquel nous pouvons effectuer certains de ces tests et vous guider tout au long de ce processus. L'une des premières choses que vous souhaitez consommer, ce sont des aliments fermentés ou des aliments probiotiques. Ce sont des aliments qui contiennent des bactéries bonnes pour votre intestin ou censées être bonnes pour votre intestin. Certains d'entre eux peuvent coloniser, s'installer et aider à équilibrer les choses, tandis que d'autres ne font que passer, mais ce faisant, ils surpassent certaines des mauvaises bactéries, créant un environnement compétitif et gardant certaines autres à terre. Quelques exemples de ces aliments sont la choucroute, le kimchi, le yaourt et le kéfir, et vous pouvez faire fermenter de nombreux types d'aliments différents. Ensuite, vous avez les aliments prébiotiques. La première catégorie est celle des probiotiques, de véritables bactéries ou spores, mais les prébiotiques sont les aliments qui nourrissent les probiotiques. Ici, nous avons des choses comme les asperges, l'oignon, l'ail et les poireaux. Ils contiennent beaucoup de ce qu'on appelle l'inuline ou FOS, fructo-oligosaccharides. Nous avons également des légumes-feuilles, qui contiennent certains types de fibres et de polyphénols, et des légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé, les choux de Bruxelles et le chou. Ceux-ci contiennent également de nombreux bons composés, des fibres et d'autres composés qui peuvent nourrir sélectivement et créer une bonne variété dans votre intestin. Si vous ne l'avez pas encore compris, en plus des aliments que j'ai mentionnés, il existe également de nombreux autres bons et vrais aliments. Alors, ne vous limitez pas à cela. Même si ces aliments sont un peu spéciaux à certains égards, ils ne sont pas uniques. Ce ne sont pas les seuls que vous voulez manger. J'ai commencé par dire que même si ce que vous mangez est important, ce que vous ne mangez pas est encore plus important. Comparons donc un peu ces 7 mécanismes différents qui créent le cancer, et voyons ce que les aliments transformés font pour eux. Premièrement, les aliments transformés contiennent beaucoup de sucre et de farine blanche. Ils seront principalement fabriqués à partir de sucre et de farine blanche, ce qui fera augmenter la glycémie. Donc, immédiatement, nous violons le principe de ne pas nourrir le cancer. Nous devons également comprendre que la consommation à long terme de sucre et de farine blanche entraînera une inflammation chronique. C'est le mécanisme le plus courant à l'origine de la résistance à l'insuline et de l'inflammation chronique. Alors maintenant, nous éliminons immédiatement le deuxième principe de l'inflammation chronique. Nous le violons. Les aliments transformés riches en sucre et en farine blanche vont également créer beaucoup de stress oxydatif. Encore une fois, une grève pour le stress oxydatif ici. De plus, ces aliments transformés vont contenir beaucoup de produits chimiques, édulcorants artificiels, arômes artificiels, colorants artificiels, pesticides, stabilisants, conservateurs, etc. Non seulement certains d'entre eux sont potentiellement cancérigènes, et peut-être que nous ne le saurons pas d'autre part, quelques années, mais beaucoup de choses utilisées dans certains pays sont interdites dans d'autres. Ces produits chimiques créeront également un stress oxydatif et une inflammation. Encore une fois, cela n'affecte pas qu'une seule chose. Quelque chose de vraiment mauvais peut affecter beaucoup de choses différentes. Déjà, nous avons ici 4 choses sur 7 avec une grève. Les aliments transformés créent également un affaiblissement du système immunitaire. Ils imposent un fardeau supplémentaire à votre système immunitaire. Nous obtenons donc un gros X rouge sur l'immunité due aux aliments transformés. Donc, comment sont les aliments transformés pour les hormones ? Nous savons que le sucre et la farine blanche stimulent la glycémie, l'insuline et la résistance à l'insuline, et que l'insuline déréglemente les estrogènes, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Mais bon nombre de ces produits chimiques ajoutés aux aliments agissent comme des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie qu'ils déséquilibrent votre système hormonal. Beaucoup de ces produits chimiques ont une forme et une taille similaires à celle d'une hormone et s'intègrent dans le même récepteur, ce qui perturbe le corps. Ils peuvent bloquer quelque chose et le stimuler, ou s'y intégrer et l'arrêter, de sorte que vous obtenez trop ou pas assez de quelque chose à cause de cette dérégulation endocrinienne. Les aliments transformés sont également très efficaces pour perturber votre système hormonal. Qu'en est-il de la santé intestinale ? Que font les aliments transformés pour cela ? Une fois que nous comprenons à quel point la santé intestinale est étroitement liée à tous ces différents facteurs, et nous voyons maintenant que j'ai ajouté des flèches allant principalement dans les deux sens,
ce qui signifie que ces mécanismes provoquent une dysbiose, un déséquilibre, une prolifération pathogène et une dérégulation de votre biome. Mais alors cet intestin déséquilibré créera davantage de problèmes et aggravera toutes ces différentes choses. Nous commençons à réaliser que les aliments transformés ne sont tout simplement pas une bonne idée. 90% de ce que vous mangez devrait être autre chose que des aliments transformés. Lorsque nous le manipulons, lorsque nous ajoutons des produits chimiques d'un tel élément, cela ne fonctionne plus comme de la nourriture. Je ne vais pas l'appeler par son nom, mais vous en avez tous entendu parler. Si une liste d'ingrédients ressemble à ceci, ce n'est absolument pas quelque chose que vous souhaitez consommer. Mais voici le plus effrayant. Nous avons toute cette nourriture. Nous avons une culture où il existe des milliers de produits avec des listes d'ingrédients comme celle-ci. Et ensuite ils essaient de vous aider à comprendre cet aliment en vous donnant ce qu'on appelle la valeur nutritionnelle. La seule chose que vous pouvez évaluer si c'est bon ou mauvais est le nombre de calories qu'il contient. Nous venons de parcourir et de montrer que les 7 différents mécanismes qui causent le cancer sont fortement influencés par ces différents facteurs et produits chimiques. Puis nous obtenons une étiquette dans laquelle nous essayons de comprendre cela en fonction des calories et de quelques grammes différents. Cette étiquette ne raconte pas l'histoire. Apprenez à comprendre ce qu'est la vraie nourriture et mangez presque exclusivement de la vraie nourriture. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer celle-là. Et si vous voulez vraiment maîtriser la santé en comprenant comment fonctionne réellement le corps, assurez-vous de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et d'activer toutes les notifications pour ne jamais manquer une vidéo qui sauve des vies.